Salut Natacha, comment ça va? Ça va, salut Olivier, ça va super bien. On est Merci jeudi. pour ton temps, pour Moi, ce témoignage du programme NCL et de l'expérience que toi tu en as vécue. je t'en prie, avec grand plaisir de partager ça. Et du coup, pour commencer, qui es-tu? Que fais-tu aujourd'hui? C'est quoi ta vie, ton œuvre en quelques minutes? Donc moi, c'est Natacha. Aujourd'hui, je suis consultante en organisation. Plus globalement, j'interviens en agilité, donc Agile Master. Travaille en tant que freelance chez un client principal pour le moment et c'est ce que je fais depuis maintenant quelques années et c'est super chouette. Et du coup, quelle était ta situation avant de rejoindre le programme? Dis autrement, quelles étaient les problématiques que tu rencontrais? Du coup, avant que je rejoigne le programme, j'étais chez mon client, ça se passait bien, mais personnellement, je ressentais une envie d'aller un peu plus loin dans ma pratique, de me connaître un peu mieux pour être plus efficace et pouvoir apporter un meilleur service à mon client. Et j'ai vu le programme MCL, on en a parlé et me voilà. Et du coup, quand tu disais aller plus loin, c'est aller plus loin sur quoi? C'était aller plus loin, pas forcément dans l'expertise parce que ça peut s'apprendre un peu partout et c'est ok, mais c'était aller plus loin dans comment accompagner les gens, comment faire de l'humain et du meilleur humain parce que ce qu'on a tendance à oublier souvent, c'est que ce qui fait la réussite de nos projets, bah, c'est les gens et c'est les humains. Et donc, moi, je voulais aller plus loin dans cet accompagnement. Et alors, c'est bizarre parce que c'est un peu antinomique, mais être plus performante dans l'accompagnement des gens, en tout cas, être plus pointu et les rendre plus à l'aise encore dans leur travail. Et ça passe par moi, mieux les accompagner. Et en réalité, donc tu as vu le programme. Ouais. Ok, mais comme plein d'autres choses, qu'est-ce qui Mm. t'a donné envie de te lancer dans cette aventure-là? Ce qui m'a donné envie de me lancer, bah forcément, je vais pas pouvoir détailler tous les échanges que j'ai eus avec toi auparavant, mais quand tu m'as parlé du programme et que tu m'as dit ce qu'il pourrait être, on était en co-construction tous ensemble, ça a résonné en moi et ce qui m'a donné le plus envie, c'est que ça allait pas être une formation classique avec un PowerPoint de 600 pages à parcourir, un examen à la fin et puis ouais, chouette. J'ai un tampon à la fin qui dit que j'ai fait le programme et donc, comme j'ai le tampon, je suis forcément devenue meilleure ou plus experte. Ce qui m'intéressait, c'est que ça allait être à la fois personnalisé, mais à la fois en groupe avec d'autres personnes qui pouvaient avoir des orientations différentes des miennes et c'était OK. Mais en tout cas, on allait pouvoir grandir tous ensemble, faire ça en collectif et pouvoir être accompagné par toi là-dessus m'a semblé super chouette. Donc voilà. Tu rentres dans le programme. C'est quoi tes premières impressions? Mes premières impressions, elles sont très drôles parce que ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire avant. C'est waouh, tout ce monde-là bien meilleur que moi, comment je vais faire? Je suis toute petite, je vais jamais y arriver. Je me suis pas forcément sentie à ma place sur le début, mais parce que c'est aussi dans ma personnalité de beaucoup observer avant d'interagir. Et après, quand j'interagis, on a du mal à m'arrêter. Mais pour me lancer, j'observe, j'essaye de me positionner vis-à-vis des gens, de m'adapter au groupe. Et ça a été ma première impression, ça a vraiment été ça. Ça m'était, mais finalement, j'ai rien à voir avec tous ces gens, ils sont bien meilleurs que moi. Pourquoi moi je suis là? Pourquoi j'ai fait ça? Je suis pas à ma place. Et ça a très vite changé par la suite. Où finalement, tout le monde a trouvé sa place et il n'y avait pas du tout cette histoire de qui est le meilleur, qui a la plus grosse expérience, qui est passé où. C'était vraiment comment chacun travaille sur soi. Et c'était chouette. Et qu'est-ce qui a fait que ça a changé du coup? Se connaître les uns les autres, se rendre compte que j'étais dans un groupe. J'aime pas trop ce mot bienveillant parce qu'on met tout et n'importe quoi derrière et souvent on l'utilise et on l'utilise parce que justement on n'est pas bienveillant. Mais pour le coup là c'était vraiment le mot au sens propre qui m'est venu. Il y avait vraiment cette envie de se connaître les uns les autres, d'avancer tous ensemble même si nos objectifs ou notre chemin n'allait pas forcément être le même. Mais en tout cas pouvoir s'aider et grandir tous ensemble. Et c'était chouette, très rapidement, j'ai senti qu'il n'y aurait pas cette idée avec quelqu'un qui serait sur le moi-je, mais on était plutôt sur le nous. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi au quotidien, d'être sur le nous et pas sur le moi-je. Est-ce qu'il y a une chose qui t'a marqué en particulier, peut-être un sujet, une expérience? Moi, du coup, j'ai été vraiment attirée par le premier mois qui est sur la connaissance de soi. C'est le mois qui m'a le plus fait grandir. Alors, pas en taille, hein, mais dans ma tête. Ce qui m'a marqué le plus vraiment, c'est une des toutes premières vidéos du programme et des apprentissages du programme. La gratitude. Parce qu'en fait, je me rendais compte, moi, que je dis merci.
énormément merci au quotidien. Les gens qui me connaissent, voilà, je les remercie pour tout, comme je m'excuse pour beaucoup de choses. Mais finalement, à travers cet apprentissage, j'ai appris aussi à mettre le sens qu'il y avait derrière ces mots-là et plus à ne dire par la simple politesse française que l'on a dans notre culture. Avoir vraiment cette gratitude vis-à-vis des autres et aussi vis-à-vis de moi-même et de ce que je pouvais faire. Et à être pas forcément plus positif parce que je reste quand même quelqu'un de positif de base, mais en tout cas à aussi accepter que ce que je pouvais faire, même s'il y avait des efforts, des erreurs, c'était ok, mais qu'il y avait aussi des choses bien et que j'avais l'intention en tout cas de faire bien et que c'était ce qui est important. Et ce module-là m'a vraiment marqué pour ça. Et du coup, c'est très drôle parce que je suis arrivée avec l'idée d'aider les autres pour mieux faire mon travail et le chemin parcouru tout au long de NCL a été je me suis mieux connue moi-même et en fait parce que je me connais mieux, de fait, j'aide mieux les autres. Qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta posture, ton activité potentiellement et ton quotidien? Dans mon quotidien, je me suis rendu compte, et c'est très drôle, alors au-delà des toutes petites pratiques avec la façon dont je questionne les gens, dont je les accompagne, qui sont des choses vraiment pratiques, la chose le plus flagrante, ça a été le pourquoi, où on avait eu une discussion autour du pourquoi et du mais au lieu de demander pourquoi, est-ce qu'on ne demanderait pas qu'est-ce qui, parce que ça est moins culpabilisant, etc., qui sont des petites pratiques que j'ai adoptées au quotidien et qui donc vont mieux. Le plus grand changement pour moi, c'est que j'aborde mon travail avec plus de sérénité. Et du coup, je me rends compte que j'arrive à accompagner les gens mieux. Comme j'ai une meilleure connaissance de moi, je suis plus sereine avec moi-même et donc je suis plus sereine pour accueillir les autres, la façon dont ils vont exprimer les choses, la façon dont ils vont faire les choses. Et quelques situations où pareil, auparavant, j'aurais peut-être dit, mais je ne l'aurais pas fait comme ça et je comprends pas pourquoi vous le faites comme ça. Et où j'aurais plutôt eu une posture d'expert sachant du faites comme je dis parce que c'est la bonne posture. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans le je comprends pourquoi vous faites ça. Peut-être que ce n'est pas ma conviction première, mais j'accepte que elle n'est pas aussi fausse. Et donc on y va ensemble de toute façon. Au bout du compte, ça marchera, peu importe la façon, même si c'est pas le chemin que j'aurais pris moi. Et ça, c'est une grande avancée pour moi, puisque du coup, en accompagnant les gens, je les englobe plus et je les prends plus en compte personnellement plutôt que de les obliger à se caler à ce que moi je suis ou je pense être. Je me rends compte au quotidien que les gens sont aussi plus sereins, sont plus dans le on va vraiment te dire ce qu'on veut plus facilement sans que j'ai forcément besoin de pousser. Et puis certains me disent tiens, c'est drôle, on se rend compte que tu nous poses des questions autrement, on se rend compte que tu nous accompagnes autrement parce que ce sont les mêmes personnes que j'accompagnais avant sont les personnes que j'accompagne aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais me dire ce qu'ont pu t'apporter les sessions individuelles, puis potentiellement les sessions collectives? Les sessions collectives, pour moi, c'était des vrais moments d'échange. Ce qui était chouette, c'était la partie où on partait toujours en sous-groupe, on discutait d'un sujet et puis après on revenait dans le groupe général pour partager globalement ce qu'on s'était dit en sous-groupe. Ça m'a permis de connaître un peu mieux les gens, de me rendre compte des différentes personnalités, de raisonner avec certaines personnes avec lesquelles au début du programme, peut-être je m'étais dit, je pense que je vais pas raisonner avec... On a parler d'énéagramme lors du programme. J'essaye maintenant aussi d'utiliser l'énéagramme parce que c'est quelque chose qui me parle et avec lequel je raisonne avec d'autres personnes. Et typiquement, quand je vois une personne où je pense, parce que je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, être d'un certain profil qui va a priori être plus compliqué vis-à-vis du mien, je reste quand même ouverte là où avant je me serais juste dit ça va être lourd cet échange parce que je sais que je résonne pas du tout avec cette personne. Aujourd'hui, je suis plus ouverte et du coup, j'accueille mieux les conversations et ça, c'est aussi les sessions collectives qui m'ont fait aller vers ce chemin-là. Les sessions individuelles, pour moi, elles m'ont plus apporté des choses sur moi-même, vraiment sonder la façon dont j'abordais certaines situations, comprendre pourquoi je réagissais comme ça sur certaines situations, souvent de frustration pour moi ou autre, et pourquoi je me sentais frustrée. Je suis toujours ressortie d'une session individuelle en me disant, ok, en fait, je suis ressortie frustrée parce que bah, j'ai abordé le sujet via moi, Natacha, mais la façon dont j'ai évolué lors de cette session individuelle va me faire aborder le sujet, si jamais la situation se reproduit, via une autre Natacha qui sera plus sereine, qui comprendra mieux les autres, plutôt que juste se concentrer sur sa propre frustration et le pourquoi j'y arrive pas, mais plutôt je n'y arrive pas parce que je prends pas le sujet du bon côté. Pour moi, c'était assez complémentaire et dans les deux cas, sur les deux types de sessions, je me suis toujours sortie grandie de ces sessions-là. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésiterait à s'inscrire? Inscrivez-vous, c'est assez simple. Inscrivez-vous parce que pour ma part, je suis rentrée avec une certaine idée de ce que je voulais et finalement,
Je suis sortie avec pas forcément ce que j'attendais, mais ce qui m'a servi, ce qui est utile pour moi. Parfois, l'important, c'est pas l'objectif, c'est le chemin qu'on parcourt. Et c'est exactement ce que NCL m'a fait prendre conscience. Allez-y, vous apprendrez sur vous-même, vous apprendrez sur les autres, vous gagnerez en expertise si c'est aussi votre souhait. Mais en tout cas, il y a pour tout le monde et tout le monde gagne à y grandir en allant sur le programme NCL. Qu'est-ce que moi je ne dis pas assez du programme et qui pour toi a vraiment de la valeur? Il est chouette. Je sais pas si tu le dis pas assez, mais je pense que c'est important que ce soit dit par des personnes qui l'ont vécu. Parce qu'il y a toujours, forcément, toi, tu es la personne qui fait vivre le programme, mais il y a la façon dont nous, on la vit, et il y a un décalage. Les changements sont souvent personnels, introspectifs, et tout du long du programme, toi, tu nous dis, je ne sais pas si j'impacte correctement, je ne sais pas si je raisonne, alors qu'en fait, on grandit et on raisonne, mais on ne l'exprime pas forcément. Donc, intégrer NCL, c'est aussi apprendre des choses dont on n'était pas forcément parti pour. Et ça, c'est difficile pour toi de le verbaliser parce que tu le vois pas forcément en nous, parce que c'est en nous. Donc, je pense que c'est la chose dont tu parles le moins en tout cas. Et aussi parce que tu es quelqu'un de humble, donc forcément, c'est difficile pour toi de voir les changements qui s'opèrent en nous. Mais voilà, ces changements, ils sont bien plus importants que ce que tu penses nous donner. Est-ce qu'il y aurait autre chose qui te paraîtrait important de partager sur toi, le programme, sur comment ça se passe d'une manière générale? Jour pour jour, il y a une semaine, c'était la fin officielle de cette promo NCL. Et c'était un petit déchirement, mais ce que je trouve vraiment super, c'est que finalement, c'est le début d'autre chose. C'est le début d'une communauté autour de NCL. C'est le début de personnes qui se sont rencontrées et qui ont vécu ces épreuves qui sont pour chacune d'entre nous personnelles, mais ensemble. Je le disais à certaines personnes du groupe, la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Et ce petit déchirement, aujourd'hui, je ne le ressens plus parce que je me rends compte que cette communauté existe, elle continue, et c'est vraiment chouette en fait d'arriver à voir cette chose-là. Et si ça n'avait pas été NCL, ces gens-là, je les aurais jamais rencontrés. Et c'est vraiment des personnes formidables. Et tout ça, c'est grâce à toi, puisque tu nous as réunis dans ce programme. Allez-y, vous découvrirez une nouvelle communauté que vous construirez. Et j'espère qu'on construira ensemble et qu'on réunira les promos par la suite, parce que ça serait encore plus chouette. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Si aujourd'hui des personnes veulent aller plus loin dans cette conversation-là, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Je suis accessible sur LinkedIn, Natacha Fourmi, c'est mon nom. Vous pouvez me trouver très facilement. Contactez-moi, je suis assez réactive. Et, n'hésitez pas à venir me voir, ça me fera très plaisir.